Salut à tous et à tous, bienvenue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un test produit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Warlock Z233, Warlock de chez Roofvap. Petite box double AQ, 230 watts, 240 watts, 238. Box double AQ, donc avec beaucoup d'autonomie ou une puissance nécessaire pour faire tourner à peu près tous les atouts du marché. Une box assez simple d'utilisation. Alors, on va commencer tout de suite par le packaging. Voici la box, la Warlock. Alors, la Warlock, le packaging est assez simple. Black avec le nom et le tout argenté. C'est assez sympa, assez classieux. Ça présente bien le produit. Donc on a le carton de présentation, on va rentrer sur la boîte. Roofvap nous a fait une boîte assez simple, comme on trouve dans toutes les le nom de la box, etc. Donc on va ouvrir le packaging. À l'intérieur, on va trouver la box. Assez sobre dans la présentation, quelque chose de c'est assez positionné classe, je la trouve d'entrée, elle fait qualitative, donc on va la prendre en main. À l'intérieur du packaging, on va retrouver la carte de garantie, la petite dock et le câble USB, classique dans la démarche. Câble USB, on est dans un câble très simple, toujours un peu court pour des câbles USB. On leur demanderait de faire des câbles un peu plus qualitatifs, un peu plus longs, ça serait mieux. Et de fournir un chargeur adéquat, ça serait encore mieux, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les box sont faits pour être chargés à peu près 1 ampère. N'utilisez pas votre chargeur de téléphone ou votre chargeur de tablette, ça ne peut qu'abîmer la box au mieux, et vous retrouvez du jour au lendemain sans box ou avec des accus surgonflés. Voilà. Donc évitez des chargeurs de moins d'1 ampère pour ce type de produit, ou alors des chargeurs d'accu, idéal si on a 2 paires d'accu. Bon, revenons à nos moutons, on va parler de la Warlock. Là, la voilà, donc je vais vous la présenter. Je vais faire un petit zoom dessus, qu'on voit bien le produit. Voilà, donc tout de suite on voit que dans les matériaux, il y a eu un choix qui a été fait, assez qualitatif, avec une partie métal peint, mais avec une peinture qui a l'air de qualité. Un vinylique dessus façon cuir, mais tout en gardant ce côté faux cuir, mais de qualité. Des boutons assez gros, assez facile d'accès, une bonne prise en main, si on la prend dans la main, voilà. Je vais la mettre avec un Nautilus 2, parce que je trouve que le setup est assez sympa. Alors le setup, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le kit complet, partie atomiseur et box. Je trouve ça assez classieux. Voilà, c'est une box simple d'utilisation. Alors pour rentrer un peu dedans, comme sur tous les produits 5 fois rapide, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le gros logo Warlock qui s'allume. Au niveau de l'écran, on a les informations nécessaires, les 2 accus, le volt, le watt et le ohms pour la résistance. On avance ou on recule, on monte ou on descend, plus simplement. Le port USB est assez bien placé, ni en dessous, ni coincé. On peut la poser droit sur une table, brancher l'USB. Au niveau du capot arrière, ouverture sécurisée, ça tient bien, ça force pas, juste ce qu'il faut. Dedans j'ai mis 2 MXJO, c'est les accus qui prennent le plus de place en général dans les box. Et je fais toujours ça en test. Quand je mets une MXJO dans une box et que j'ai vraiment du mal à rentrer, c'est que on va avoir des galères sur les plateaux en dessous, et idéalement c'est pas fait pour. Voilà, donc au niveau du menu, 1, 2, 3, on passe au menu contrôle de température, en degrés, en Fahrenheit au choix, NI, on appuie 3 fois, on passe 1, 2, 3, hop, au TI. Voilà, chaque fois qu'on passe, on bascule 1, 2, 3, on passe au SSS pour les stainless, et etc. pour revenir au mode watt. Voilà, rien de très compliqué. On peut faire une petite inversion d'écran. Alors si je me rappelle bien, je vais le faire à l'envers, ça va être plus simple. Alors attendez, hop, voilà, on appuie sur le bouton du bas et sur le bouton dessus. Là, j'ai fait quoi? Voilà,
bouton du bas et bouton du haut. Hop, j'inverse l'écran. Hop, je passe d'un écran à l'autre, gauche ou droite, hein, au choix. Pour bloquer les deux boutons du bas, hein, vous loquez votre puissance avec les deux boutons du bas, vous appuyez en même temps. Hop, là, c'est loqué. Voilà, je conseille toujours de l'éteindre quand on la met dans un sac, dans une veste ou dans la poche d'un pantalon. N'oubliez pas, je me répète souvent je considère qu'aujourd'hui c'est de l'électronique, il y a des boutons, on le met dans la poche du pantalon, ça s'allume une fois, deux fois, trois fois et puis on risque les galères quoi. Hein, donc à éviter, toujours éteindre sa box, pas la laisser en plein soleil, voilà les petites informations habituelles quoi. Donc au niveau de la vape, c'est une petite box, on n'est pas dans une machine de guerre où on va pouvoir faire multiples réglages pour l'attaque, pour etc. On est sur une box double AQ qui est capable de faire fonctionner un TF, un Baby, un TF-V8, un Baby ou un Halo ou un Nautilus V1 ou V2. Voilà, on peut utiliser toutes sortes d'atomiseurs dessus. Donc sans souci, on a la puissance nécessaire. Bon, chaque changement d'atomiseur, bien sûr, il va vous demander une nouvelle résistance, une nouvelle atomiseur. Donc vous validez par le plus, hop, et donc automatiquement, il va voir votre résistance qui est elle en 0,75. Donc je vais déloquer la box et on va faire un petit nuage, voilà, unlock. Donc voilà, c'était la Warlock. Alors elle existe en plusieurs, j'ai eu trois modèles, un simili croco, un simili cuir et un simili serpent. On est vraiment dans du vinilique, hein, mais du vinilique de qualité. Dans le temps, je ne peux pas vous dire si ça va tenir 15 mois ou 20 mois ou 6 mois ou 3 mois. L'avantage du vinyle, il suffit d'en reprendre un bout, de le retailler, de le recoller par-dessus, hein. Même si ça abîme, ça protège quand même pas mal la box, hein. C'est mieux qu'une peinture globale de couleur, hein, je trouve qu'aujourd'hui. Et une présentation assez classe de la box pour les gens qui aiment bien quelque chose de classe et discret, hein. C'est pas non plus la machine de guerre, mais c'est une jolie petite machine, j'aime bien. On a pas mal de box qui arrivent en ce moment qui sont un petit peu dans cet esprit-là, un petit peu classe, un petit peu moins technique, plus facile d'accès, toujours avec une grosse autonomie, une grosse puissance, mais quand même on est sur des box sécurisées et de qualité. Voilà, c'était la Warlock de chez Roofvap. Hein, on va se retrouver bientôt pour des tests. Je vous souhaite une bonne journée. Que la vape soit avec vous et à bientôt pour d'autres tests. Salut!